Bonjour, vous êtes sur Plume TV, moi c'est Fabien et aujourd'hui dans Avant-propos, je reçois Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour, Est-ce que tu peux, avant qu'on parle de ton livre, te présenter en quelques mots? Marlène Lafarge. J'ai vécu toute mon adolescence au Congo. Je suis née au Vietnam et je vis maintenant à Paris depuis une petite trentaine d'années. D'accord. Voilà, j'ai trois enfants et je suis mariée. Ok, bon, qu'on se le dise, Marlène n'est pas disponible. Donc ton livre est empreint de beaucoup de spiritualité et il aborde des thèmes comme la mort, des choses assez lourdes aussi, comme la trisomie 21, le coma. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est le début de l'histoire du grain de riz? Eh bien, ça commence par un accident. Une femme enceinte se fait renverser par une voiture, tombe dans le coma. Elle est enceinte et elle va prolonger sa grossesse dans le coma. Heureusement, le bébé qu'elle porte n'est pas atteint, n'a pas été touché par l'accident. Et voilà, tout va démarrer à partir de là. Il va se monter une extraordinaire aventure pour cette femme qui va vivre quelque chose de merveilleux dans cette période de coma. Oui, effectivement, on n'associe pas forcément le coma à quelque chose de merveilleux. Non, Donc on rejoint ici un petit peu la spiritualité dont tu nous parlais. tout à fait. Ce livre, c'est ton premier roman, c'est ça? Oui, Et tu l'as écrit en quelle année? je l'ai écrit en 2009. J'ai commencé en fait à écrire en 2009 et voilà, ça a donné donc ce grain de riz en 6 mois. En six En mois. 6 mois. Donc ça veut dire que tu as... Parce que c'est un livre assez long quand même, enfin assez dense on va dire. Donc c'est un livre que tu as beaucoup écrit donc pendant ces 6 mois, on peut le dire. Je n'ai pas arrêté. Tu C'est n'as pas vrai que arrêté. ça a vraiment démarré d'une passion, de cette petite idée qui s'est construite en moi. Et effectivement, j'écrivais partout, tout le temps. Partout. Partout, tout le temps. À ma pause déjeuner, j'avais tout. Bon, il faut dire que j'écris sur un blog. Je n'écris pas du tout à l'ordinateur. Donc j'avais mon petit bloc, mon crayon qui me suivait partout. Et que ce soit dans le métro, à ma pause déjeuner, euh, j'écrivais. En tout cas, il a été un jour sur ordinateur puisque moi je l'ai lu sur tablette, enfin sur liseuse pour être plus précis car nous sommes modernes à Plume TV. Et donc est-ce que c'est un format pour lequel tu penses il y a un avenir? Aujourd'hui, il y a pas mal de débats sur les livres physiques, les livres numériques. Il est, oui, donc effectivement, il est sur tablette maintenant. Il est devenu, il a fallu que je le mette sur ordinateur pour qu'il devienne déjà un manuscrit à envoyer aux éditeurs, Les pour qu'il fameux devienne éditeurs. maintenant le livre papier. Et effectivement, il est également en Kindle sur Amazon, parce que oui, le livre e-book a un avenir. Mais je ne pense pas qu'il détruira le livre papier. D'accord. Tu penses que c'est complémentaire? Oui, tout à fait. Donc reparlons un peu de ce livre, Le grain de riz. J'ai trouvé que ton écriture était très vive, il se passe énormément de choses finalement, surtout au début du livre, donc on est très vite plongé dedans. Comment tu écris? Quelle est ta vision finalement de la façon dont on raconte une histoire? Ça a été vraiment de manière très décousue. J'avais des idées qui m'arrivaient. Bon, la petite idée de départ que j'ai essayé de développer dès le début, donc le prologue s'est construit très vite. Cette femme enceinte qui a un accident de voiture, qui se retrouve dans le coma. Voilà. À partir de là, ça m'a rempli une page Word euh, pour le début du prologue, parce que le prologue en fait peut-être quand même un petit peu plus. Et j'ai tout de suite annoncé à ma famille que j'écrivais un livre. Alors, je me suis dit, bon, écoute Marlène, maintenant que tu l'as dit, il va falloir le faire. Mais les idées n'étaient pas dans ma tête. Elles arrivaient en flash complètement décousues, donc j'en avais dans tous les sens. Et c'est vraiment au bout de, je dirais, une cinquantaine, soixantaine de pages que j'ai complètement reconstruit mon roman. Et là, je me suis dit, où est-ce que je vais? Mais je me suis rendu compte quand même, et je m'en suis rendu compte également par la suite, lorsque j'ai écrit les autres romans, que c'est ma plume qui décide. Mes idées arrivent au fur et à mesure que j'écris. Et que je parte d'une idée précise en me disant qu'il faut suivre un fil conducteur jusqu'à la fin, ou que mes idées arrivent complètement décousues, tout est décidé au fur et à mesure que j'écris. Et finalement, dans le processus que tu décris, on sent encore,
il y a encore une certaine forme de spiritualité. Finalement, tu dis, c'est de l'inspiration et j'entends quelque chose et j'écris, j'ai des idées. D'où vient finalement cette énergie? C'est plus une conviction. Une conviction que, en tout cas, quand j'ai écrit Le Grain de Riz, j'ai eu la certitude que tout ce que j'écrivais était quelque chose qui pouvait vraiment exister. Marlène, Le Grain de Riz, c'est ton premier roman. Tu Oui, en as écrit d'autres après. Est-ce que oui. tu peux nous en parler un petit peu? J'ai écrit La requête d'un ange, l'histoire d'une belle amitié entre une petite fille et un esprit. Et celui-ci, donc toujours effectivement dans ce même domaine de spiritualité, de paranormal, que j'affectionne terriblement. Et celui-ci, je l'ai écrit en 2 mois. Et en m'imposant cette technique justement de fil conducteur. Je me suis dit, tu as une idée de départ, tu la suis jusqu'à la fin sans t'éparpiller dans tous les sens, comme j'avais fait pour Le Grain de Riz, pour éviter d'être perdu. Non pas que je regrette la façon dont j'ai construit Le Grain de Riz, parce que, bon, quand je vois ce qu'il est devenu, c'est un roman qui plaît beaucoup, qui garde d'ailleurs ma préférence, malgré ce que j'ai écrit après. Voilà, je ne regrette pas la façon dont je l'ai construit, mais je me suis dit, il faut peut-être essayer une technique plus normale. Alors, je te rassure, le lecteur n'est pas du tout éparpillé à la lecture, hein, c'est-à-dire que toi, si tu as l'impression, effectivement, d'être parti dans tous les sens, il y a une très grosse cohérence, je trouve, dans Le Grain de Riz. Et donc, après ce deuxième, je dis ça pour rassurer les futurs lecteurs, hein, bien sûr. Après ce deuxième roman, tu as fait d'autres romans encore. Oui, j'ai enchaîné avec par contre une histoire vraie, Les regards de la vérité. Pourquoi une histoire vraie? Parce qu'en fait, je voulais continuer à écrire, la passion s'était vraiment installée, et je manquais d'idées. Je manquais d'idées, j'avais vraiment envie de continuer, je cherchais, et j'ai rencontré une personne qui m'a raconté sa vie, son drame. Elle a vécu avec un homme qui a eu une double vie pendant plus de 20 ans, et au fur et à mesure qu'elle me racontait un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie, elle m'a dit, oh là là, si tu savais, Marlène, il y aurait de quoi en faire un roman. J'ai dit, bah écoute, voilà. Je cherchais une idée, la voilà, on se lance. J'ai donc écrit Les regards de la vérité, c'est mon troisième roman, D'accord, sur une double vie. sur une double vie. J'ai connu des gens qui avaient de double vie, voire des triples vies, et ça méritait effectivement des romans, mais c'est limite pas très crédible. Donc, Non, restons. trois, ça commence à être un petit peu beaucoup. C'est une question d'agenda, c'est avec les outils modernes maintenant. Il se trouve que dans ma vie, je ne suis pas que présentateur chez Plume TV, hein. Il m'arrive de faire des salons, et à chaque fois, je tombe sur toi, Marlène. Donc ma question est C'est la parce que j'en suivante. fais de plus en Est-ce que plus. tu passes toute ta vie dans les salons? J'ai un petit peu forcé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai connu les salons, je me suis vraiment passionnée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Non seulement les salons, mais également les dédicaces en espace culturel. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé, mais c'est pas si vieux que ça, j'ai démarré en 2013. J'en ai fait beaucoup sur 2014. Ça ne veut pas dire forcément que je vais continuer à faire des salons tous les week-ends non plus. Tu aimes aller à la rencontre du Peut-être, lecteur. oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut te découvrir? Tout à fait. Mon site, marlaf, pardon, .e-monsite.com. D'accord, on le mettra en incrustation parce que j'ai rien compris. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Plume TV. Nous étions avec Marlène Lafarge pour Le Grain de Riz et à la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine ou pas? C'est toutes les semaines? On s'en fout. Et à la prochaine fois. Enfin bref, comme tu veux. Comment vas-tu aujourd'hui, Marlène? Ben écoute, ça va très bien, jusqu'à présent. Est-ce qu'on t'a offert un café? Même pas. On t'a offert un café.